J'étais seul au milieu des arbres. Pour me guider, je n'avais que mes pas. Je n'avais que mes pas pour me guider. J'étais seul au milieu des arbres. Je savais que de l'autre côté, il y avait quelque chose. Quelque chose qui me guiderait, qui me demanderait d'aller vers l'avant. Je savais que de l'autre côté, derrière la forêt, il y avait quelque chose. Mais je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais que mes pas pour avancer. Je n'avais que mes pas. J'avais l'heure, j'avais le vent, j'avais le froid, la pluie, autour de moi les arbres, les branches, les feuilles qui tombaient la terre, la pluie, le vent sec et froid, le vent sec et froid, la discrétion des feuilles quand elles partaient. Je n'avais que mes pas. Je n'avais que moi, je n'avais que mes pas. Je n'avais que mon avancée vers l'ouest. Je n'avais que mon avancée vers l'est, vers le nord et vers le sud. Je n'avais que ça. De temps en temps, peut-être une feuille qui tombait par terre. Je tendais les bras comme si je voulais la ramasser. Et je continuais à marcher. Je regardais les racines des arbres qu'il y avait devant moi. Et j'avançais encore. Tout au fond, il y avait un horizon. Et tout ça, assis sur une chaise à l'intérieur de la maison. Je l'imaginais. Je l'imaginais, tout ça, assis sur une chaise à la maison. Je regardais par la fenêtre. Et très légèrement venait effleurer mon visage. Très légèrement venait toucher, effleurer mon visage, les rideaux blancs qui tombaient par terre. Les rideaux blancs qui tombaient par terre, les rideaux en soie, les rideaux en satin, tombaient jusque par terre, effleuraient mon visage, et moi légèrement je les repoussais. Je regardais dehors et j'imaginais tout ça. J'imaginais le tracé de mes pas vers plus loin. J'imaginais le tracé de mes pas vers un peu plus loin, et je m'imaginais déjà marcher vers beaucoup plus loin. Je m'imaginais entre tous les arbres. Je me voyais entre tous les arbres, sans même direction. Peut-être vers le nord, peut-être vers le sud, peut-être vers l'ouest. Et je pensais à tout ce que j'allais voir. Les arbres, les troncs des arbres, tout ce que j'allais ressentir. L'eau, la pluie, le vent sec, l'écorce. Peut-être un cerf, un élan ou une biche sur le chemin. Sur le chemin, sur le trajet, peut-être un cerf, un élan, une biche, ou alors peut-être encore un animal d'un pelage noir. Autour de moi, il n'y avait que cette fenêtre qui me séparait de la forêt. Il n'y avait que cette fenêtre qui me séparait de la forêt. Cette fenêtre transparente, à travers laquelle je pouvais voir tout ce que j'espérais un jour. Je pouvais voir tout ce que j'espérais un jour voir à travers cette fenêtre transparente. Il y avait les deux rideaux en satin. Ces deux rideaux sur les côtés, en satin et en soie, étaient superposés les uns sur les autres. Je les regardais de temps en temps, il effleurait mon visage, et il me touchait très légèrement. Et quand je m'avançais, mettant mes mains sur la fenêtre transparente laissait voir la forêt, et la forêt laissait voir la pluie qui passait au milieu, et qui atteignait le sol. La pluie qui atteignait le sol, qui se posait contre le sol, je la regardais légèrement. Elle ne frappait pas le sol de plein fouet. Elle ne frappait pas le sol, pas de plein fouet. Elle me regardait moi, et puis ensuite, elle se posait sur le sol. J'avais mes mains contre la vitre transparente, et j'imaginais un cerf, un élan, une biche,
J'imaginais les bois du cerf qui atteignaient des hauteurs inimaginables. J'imaginais les bois du cerf qui atteignaient des hauteurs inimaginables. J'imaginais la biche se retourner et relever la tête. J'imaginais son visage et ses yeux noirs. J'imaginais beaucoup de choses, peut-être un lièvre de temps en temps avec un pelage noir, qui repartait tout aussitôt qu'il est venu en courant. Derrière moi, il devrait peut-être y avoir le noir, mais derrière moi, il y avait encore l'horizon blanche à laquelle je m'étais arrêté pour commencer mon chemin. Comment est-ce que je pouvais différencier les différents accords du vent? Comment est-ce que je pouvais avoir envie de sortir? Je n'ai jamais pu. Je n'avais même pas les pieds sur le sol, et je n'avais même pas envie de sortir. J'avais la main contre la vitre, et un oiseau noir est venu se poser. Il a étendu ses ailes, et il m'a regardé. Après, il est parti, sans rien faire, sans rien dire. Je n'avais même pas l'envie de sortir, alors que pourtant j'étais toujours à cette fenêtre. J'étais toujours à cette fenêtre à regarder le vent sec, à regarder les arbres. J'étais tout le temps là à regarder la rivière que ma mère rejoignait tous les jours, plongeant ainsi les vêtements blancs à l'intérieur. Plongeant ainsi les vêtements blancs dans la rivière, les frottant avec entrain. Les frottant avec entrain. Elle les plongeait dans la rivière. Elle les lavait et elle revenait. Elle les étendait sur des fils tendus d'arbre en arbre. D'arbre en arbre, ces fils étaient tendus. Je la regardais faire, et puis quand elle rentrait de temps en temps, elle me faisait un geste de la fenêtre. De la fenêtre à l'extérieur, proche de la rivière, elle me faisait un geste, comme pour me dire bonjour, ou comme pour me dire qu'elle allait rentrer. Je la regardais, mais je n'allais pas la rejoindre. Je bougeais ma chaise sur le côté. Sur le côté, je bougeais ma chaise et ensuite je regardais de l'autre côté. À côté de moi, il y avait une armoire, et je bougeais ma chaise un peu plus vers l'armoire. C'était une chaise roulante qui avait été fabriquée par mon père, entièrement en bois. Le bruit des roues était tellement fort qu'on entendait la chaise se déplacer dans toute la maison. Le bruit des roues était tellement fort qu'on entendait la chaise se déplacer partout dans la maison, au-dessus, comme si quelqu'un était en train de marcher et faire les 100 pas. Comme si quelqu'un était en train de marcher et faire les 100 pas, on l'entendait partout. Je me déplaçais avec cette chaise roulante en bois partout dans la maison. Mon père me regardait. Il était énervé à son bureau et se demandait encore pourquoi est-ce qu'il l'avait fabriquée pour moi. J'ai pris un livre et je l'ai ouvert à une certaine page. Je n'ai pas regardé. J'ai commencé à lire cette page à laquelle je l'ai ouverte. J'ai regardé à la fenêtre et ma mère était rentrée, avec le linge propre qu'elle avait lavé sur le dos. Avec le linge propre et blanc qu'elle avait lavé à la rivière, qu'elle portait sur le dos, encore humide, qu'elle venait d'étendre pendant une demi-heure. Elle venait de l'étendre pendant une demi-heure, ou alors peut-être 1 heure ou 40 minutes. Je l'ai regardée. Elle est rentrée essoufflée et a tout posé par terre. Elle a réétendu le linge encore une fois, à l'intérieur. Il y avait une corde qui traversait l'entièreté de la maison. Il y avait cette corde qui traversait l'entièreté de la maison, le salon, la salle à manger, la cuisine, devant la fenêtre. Elle a étendu le linge un peu partout, devant la fenêtre. Ça faisait comme un rideau supplémentaire devant moi. Ça faisait comme un rideau supplémentaire devant moi. Et je regardais. Je mettais ma main contre, et j'avais l'impression d'être à la rivière. J'avais l'impression d'être à la rivière devant les rideaux, devant la fenêtre, quand elle avait étendu le linge devant moi. Je gardais ma main devant, je serrais le linge mouillé. Je serrais le linge mouillé et je gardais ma main contre la fenêtre. J'avais l'impression d'y être, j'entendais le bruit de la rivière. Je fermais les yeux et j'avais l'impression d'être en face, de pouvoir plonger ma main dans l'eau.
J'avais l'impression de pouvoir plonger ma main dans l'eau. J'avais l'impression de m'avancer dans la terre et de me lever, de me mettre contre et de me regarder dans la rivière, dans le reflet de l'eau. J'avais l'impression de me regarder dans le reflet de l'eau. Mais quand elle s'est avancée face à moi, elle a retiré le linge, l'a plié et l'a mis contre l'autre pile de linge. Je l'ai regardée et j'ai regardé les vêtements propres et blancs. Elle m'a regardé et m'a fait un signe qui me disait de regarder par la fenêtre. J'ai une dernière fois regardé mon bras entièrement brûlé, cette maladie de la peau qui me rongeait de l'extérieur. Cette maladie de la peau qui me rongeait de l'extérieur, qui faisait que mes bras étaient gris, peut-être un peu bruns brûlés, comme des ecchymoses et des hématomes partout sur mes bras. Comme des hématomes et des ecchymoses, des bleus partout sur mes bras, je regardais mes bras. Ils étaient brûlés et me faisaient mal, comme si quelque chose était en train de me brûler de l'intérieur. J'ai mis ma main sur un drap qui était mouillé et encore étendu sur une liane. Encore étendu sur une liane, j'ai mis ma main contre. J'avais l'impression que ma main se refroidissait, car j'avais l'impression de brûler. J'avais l'impression de brûler depuis longtemps, ma main se refroidissait, et j'ai regardé par la fenêtre. Ma mère était dehors et ne me faisait plus signe. Elle partait dans la forêt et mettait une jambe devant l'autre pour s'enfoncer dans le noir. Dans la forêt, on racontait que plusieurs personnes étaient parties, mais n'étaient jamais revenues. On racontait que ces plusieurs personnes n'étaient jamais parties pour quelque chose qu'ils pensaient. Certaines personnes partaient pour des choses qui pensaient être une bonne raison. D'autres partaient pour des mauvaises raisons. Ces personnes qui partaient pour des mauvaises raisons, on les appelait les personnes qui ne partaient pas. On les appelait les personnes qui ne partaient pas. Celles qui partaient avaient une raison. Elles s'enfonçaient dans la forêt, restaient là un instant. Je me souviens de cet homme qui m'avait regardé. Il m'a regardé un instant. Il m'a pris par le bras, m'a emmené chez lui et m'a servi un verre. Il m'a parlé de quelque chose qu'il y avait dans la forêt. Je l'ai écouté, longtemps. Longtemps on a parlé, je l'ai écouté, mais c'était parfois si dur à entendre. Il m'a raconté qu'il y avait quelque chose dans la forêt, quelque chose que personne ne connaissait. Il y avait des trappes, parfois ouvertes, parfois fermées. À l'intérieur de ces trappes, il y avait des gens. Il fallait les ouvrir pour savoir si les gens étaient toujours là, et pour savoir si c'était une mauvaise raison ou une bonne raison. Il n'y avait qu'une seule manière de le savoir. Les bonnes raisons avaient un cadavre à l'intérieur et avaient la paume de la main ouverte. Les mauvaises raisons, elles, avaient la paume de la main refermée. Il m'a expliqué ça que dans cette forêt, il y a des trappes avec des gens qui sont partis pour de bonnes ou de mauvaises raisons. On est resté là longtemps, jusqu'à ce que la nuit tombe. Jusqu'à ce que la nuit tombe, on est resté là. Quand elle est tombée, je suis parti dans la forêt. Je me suis retrouvé alors dans la forêt, entre deux arbres. J'ai regardé ces deux arbres comme une porte. Je l'ai passée. Pendant très longtemps, j'ai mis un pied devant l'autre et j'ai cherché une trappe. J'ai cherché une trappe pendant très longtemps, j'ai mis un pied devant l'autre. La seule chose que j'entendais, c'était le bruit du vent. Un vent froid, mais sec. Un vent froid mais sec que j'entendais autour de moi. Pendant très longtemps, c'était la seule chose que j'entendais, et le bruit de mes pas. Derrière moi, mes pas s'effaçaient de temps en temps avec la pluie. De temps en temps avec la pluie ou avec le vent. Le vent qui recouvrait mes pas de terre. De temps en temps, je ne les retrouvais plus, ou alors je ne retrouvais plus mon chemin. Ou alors je ne retrouvais plus mon chemin, ou alors je ne retrouvais plus mes pas, parce que le vent sec et la pluie les avaient effacés. Je regardais derrière moi et la seule chose que je voyais,
comme devant moi, c'était un horizon blanc, avec des arbres devant moi, qui avaient très certainement vieilli depuis longtemps. Ils avaient vieilli depuis longtemps, et très certainement, devant moi, à un moment j'atteindrai cet horizon. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est une rivière, je ne sais pas si c'est la lumière du soleil qui se reflète dans la rivière et qui fait en sorte qu'il y ait une horizon plate et blanche devant moi. Je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si cette horizon blanche, c'est peut-être le coucher ou alors le lever du soleil, mais ça peut être aussi la lumière du soleil. Ça peut être aussi la lumière du soleil ou alors même la lumière de la pluie, la lumière de l'aube ou de l'aurore dans une rivière. Ça peut être la lumière de l'aube, ça peut être la lumière de l'aurore, ça peut être la lumière du solstice du soleil quand il est tout au-dessus de nous. Quand il est tout au-dessus de nous, ça peut être la lumière du solstice du soleil, l'aurore, l'aube ou alors encore le coucher du soleil, tout au fond, qui devrait se répéter. Le coucher du soleil qui devrait se répéter, à se coucher à l'intérieur d'une longue rivière qui parcourt l'entièreté de la forêt. Cette rivière qui parcourt l'entièreté de la forêt, peut-être que le coucher du soleil vint à se déposer dessus. Le coucher du soleil se dépose parfois dessus et crée tout autour de la forêt une aura blanche. Tout autour de la forêt, il y a cette aura blanche et cette vive lumière blanche qui forme un cercle, et partout où on peut regarder ce cercle qui est formé autour de nous, partout où on peut regarder, on le voit. La lumière du soleil se dépose lentement et petit à petit sur la rivière. Lentement et petit à petit, elle se dépose sur la rivière. Je trébuche par terre et je me rattrape sur le tronc d'un arbre. Je trébuche par terre, je me rattrape sur le tronc d'un arbre, je me relève contre la racine d'un arbre, je m'appuie contre cet arbre, et je regarde par terre. En bougeant les feuilles sur le côté, je remarque que c'est une trappe. Je l'ouvre et c'est une mauvaise raison. Le squelette de la personne qu'il y a à l'intérieur a la paume refermée. Il est parti pour une mauvaise raison. Personne ne l'a plus jamais cherché. La trappe est ouverte et maintenant fermée, parce que je l'ai prise et refermée avec un cadenas. Je vais chercher toutes les trappes et je vais toutes les chercher, toutes les trouver, les mauvaises comme les bonnes raisons. Celle-ci avait laissé une lettre qui m'avait laissé sans voix. Quand je l'ai lue, je me suis assis à côté d'elle. C'était une femme. Elle portait encore un vêtement blanc qui tombait jusque par terre. Elle avait de longs cheveux noirs qui tombaient sur ses épaules. Sa tête était inclinée et tombait sur le côté. Je me suis assis à côté d'elle de l'autre côté, du côté vers lequel sa tête regardait. Pendant un instant, je me suis assis à côté de ce squelette, de ce cadavre, de cette morte. Je me suis assis à côté de cette morte, et bizarrement, j'ai ressenti de l'affection pour elle, de la pitié, de la peine. Je me suis assis à côté de ce cadavre. Ce devait être une femme. Ce devait être une belle femme. Son cadavre regardait par terre, comme si elle était triste. J'ai pris ma main très légèrement. J'ai pris ma main par le poignet. Je l'ai posée sur sa nuque. Je l'ai posée sur sa nuque et j'ai gardé ma main, tenue avec mon autre main. J'ai caressé très légèrement ses cheveux, et je la regardais, et je commençais à lire. Il était écrit « Chère terre au-dessus de moi, ô belle forêt, ne te laisse pas méprendre par toutes ces trappes, ne te laisse pas voir parce que tu ne vois pas. Ô chère terre au-dessus de moi, je te quitte pour de mauvaises raisons, et pour de bonnes. Je te regarde souvent par la fenêtre. Ô chère terre au-dessus de moi,
Quitte tout ce que tu n'as plus besoin. Je pars et je m'enterre. Je reste sous la terre et je te regarde. Une dernière fois. Je ferme la trappe et tu ne me verras plus venir. Oh chère terre, tu me manqueras tellement. Assise à l'intérieur de toi, par terre, l'échelle qui me remonte à ton visage n'existera plus. Je me suis tourné vers elle et j'ai déposé sa lettre dans sa main. Sa main qui était fermée, la paume de sa main était fermée. J'ai donc su qu'elle était partie pour une mauvaise raison. Elle était partie pour une mauvaise raison, mais laquelle? J'ai pris cette lettre et j'ai ouvert sa main. Je l'ai regardée et après avoir lu la lettre, je lui ai dit « Maintenant tu es parti pour une bonne raison. » Je lui ai dit « Maintenant tu es parti pour une bonne raison. » Et j'ai déposé la lettre ouverte dans sa paume de main ouverte. Je me suis assis à côté d'elle, j'éprouvais de l'affection pour ce cadavre. J'éprouvais de l'affection pour ce cadavre, de la pitié, de la peine. J'avais mal pour elle même si elle était déjà morte depuis longtemps. 4 jours, 4 nuits, 4 années sont passées. Pendant que je lisais cette lettre, 4 nuits, 4 jours et 4 années sont passées. Beaucoup de choses avaient changé au-dessus de moi. Chère terre, plus jamais tu ne me reverras. Chère terre, plus jamais je ne reviendrai. Chère terre, plus jamais je ne t'entendrai. Je lisais sa lettre encore. J'avais l'impression de chaque jour redécouvrir un mot. J'avais l'impression de redécouvrir un mot chaque jour. Chère terre, plus jamais tu ne me verras. L'échelle qui nous sépare ne me servira pas, car je ne remonterai pas pour te regarder. Je ferme la trappe pour de bon, et tu ne me verras plus repartir en arrière. Je ne reviendrai plus sur mes pas, mais je t'entends toujours. Quand j'ai lu ce passage, je me suis mis contre elle. Je me suis mis contre son épaule. Je me suis mis contre l'épaule de cette femme et je caressais ses cheveux. Je l'ai regardée. Je caressais ses cheveux et je lui ai dit « Chère terre, plus jamais tu ne me reverras. Plus jamais je ne repartirai sur mes pas. Tu ne m'entendras plus crier. Tu ne m'entendras plus parler. Je ne reviendrai plus de là où je suis parti. Je reste là où je suis aujourd'hui. Chère terre, je t'aime comme tu es et continue à grandir au-dessus de moi, si tel est mon châtiment. » J'ai continué mon chemin. Et plus tard, dans la forêt, entre 3 arbres, il y avait une autre trappe. Celle-ci, je l'ai ouverte, pensant voir un cadavre à l'intérieur. Il y en avait un, sur le côté. Sur le côté, il y en avait un, avec un fusil en main, un fusil à barillet, dont le barillet avait été enlevé. Il y avait des munitions qui avaient déjà été tirées sur le côté. Il y avait 2 balles de fusil et 3 munitions qui avaient été tirées. Donc ça veut dire que la personne, ce cadavre qui tenait ce fusil, s'est pris 3 balles dans le crâne avant de mourir. 2 avaient été laissées intactes à côté de lui. Peut-être qu'il était destiné à se tuer tout seul, ou alors qu'on avait forcé cette personne à se tuer. À côté, il y avait un enfant. Il y avait un enfant à côté. Je me suis approché de l'enfant. Je me suis assis par terre un instant, pensant essayer de voir ce qui s'était passé dans cette trappe. La mère, à côté de cet enfant, avait la tête baissée vers le bas. Elle avait la tête baissée vers le bas, et ses cheveux noirs, qui tombaient encore sur son visage, ce qui restait de son visage. Ce qui restait de son visage, ses cheveux tombaient encore dessus. Son enfant était à côté,
contre sa mère. C'était un jeune garçon. Son crâne était appuyé contre le bras de sa mère qui tombait jusque par terre. Le cadavre qui tenait le fusil avait la paume de ses mains ouverte. Il était parti pour une bonne raison. Mais laquelle? La mère, elle, avait ses paumes de main ouvertes. Le jeune garçon avait la paume de sa main fermée et sa main fermée, à l'intérieur de celle de sa mère. Il n'était pas parti pour une bonne ou une mauvaise raison. Il se serrait la main tout simplement. Attendons les dernières heures. Attendant les dernières secondes. Je me suis assis à côté de l'enfant et j'ai attendu avec lui. La terre était sèche et rugueuse. À l'intérieur, j'ai fermé la trappe. J'ai fermé la trappe et j'ai gardé ma lampe de poche allumée. Le jeune enfant était à côté de moi. J'avais ma main dans sa main squelettique. Sa main squelettique, son regard qui était vers le bas, contre sa mère, appuyé contre son épaule, contre son bras. Sa mère qui, elle, avait tout simplement le regard vers le bas. Sa maman à ce jeune garçon. La maman de ce jeune garçon, avec un regard vers le bas, penché sur le côté, ses cheveux qui cachaient la moitié de son visage, l'autre personne en face avec l'arme à feu. Lui avait la paume de ses mains vers le bas et les doigts refermés. Il était parti pour une mauvaise raison. C'était un homme avec un fusil. À côté, le jeune enfant, il y avait un coffre. Il y avait un coffre à côté du jeune enfant. En dessous de l'échelle, il y avait une boîte à musique, avec une petite ballerine blanche en porcelaine. Elle tournait toujours, et je l'ai pris. Je l'ai pris, cette petite ballerine en porcelaine blanche qui tournait. J'ai fermé le coffre, je l'ai réouvert. Il y a une chanson qui s'est mise à tourner en même temps que la ballerine. À côté de moi, quand je me suis tourné, j'ai vu le cadavre d'une fille. Ses cheveux tombaient derrière elle, sur ses épaules. Elle était appuyée. À côté, elle était appuyée sur le mur, juste à côté de l'échelle pour pouvoir remonter. Mais la personne qui les avait enfermés avait brisé le bas de l'échelle pour ne pas qu'ils montent. Il avait cassé le dessus de l'échelle pour ne pas qu'ils puissent partir, pour ne pas qu'ils puissent prendre l'échelle. La trappe avait été refermée. Moi, j'avais laissé tomber une corde par terre pour pouvoir m'agripper à la corde et tomber. Je me suis rattrapé sur mes 4 bras et mes jambes, sur mes genoux, mes jambes et sur mes bras. Je me suis rattrapé. Je me suis rendu compte plus tard, en me rattrapant sur mes 4 bras, mes jambes, mes bras. J'ai regardé cette femme. Elle avait le regard levé vers moi. Elle me regardait. Je me suis rattrapé sur mes jambes, sur mes bras. Et je me suis levé, m'appuyant sur mes bras. Et là, j'ai regardé tous les cadavres, tournant autour de moi un instant, appuyé sur mes bras contre le sol, mes jambes contre le sol. Je les ai regardés. Je me suis réagrippé à la corde avec mes 4 bras. Là, je suis remonté, petit à petit, jusqu'à me mettre assis avec mes jambes pendues dans le vide, que je considère comme 2 bras suprêmes. Mes jambes pendues dans le vide, la trappe ouverte. Je regardais les cadavres qui avaient la tête vers le bas, et un seul cadavre qui avait la tête vers le haut, espérant peut-être un jour remonter. Mes 2 jambes pendues dans le vide, la corde à côté de moi qui tombait. Je les ai regardées, mes jambes qui pendaient dans le vide, que je laissais aller, mes jambes que je considérais comme 2 bras supplémentaires
pour pouvoir marcher et avancer dans la forêt. J'ai trébuché sur des ronces. Ensuite, j'ai trébuché sur une corde qui avait été lacée et remis en boule sur le côté. Elle avait été lacée, remis en boule sur le côté et placée juste à côté de plusieurs ronces qui entouraient une main de cadavre. Elle entourait l'avant-bras et la main d'un cadavre. La paume était vers le haut, ouverte. Elle était partie pour une bonne raison. Mais le reste du cadavre n'était pas là. Je ne savais pas voir si c'était un homme ou une femme. Je suis tombé sur ces ronces et je me suis rattrapé. Je me suis griffé l'avant-bras et le bras. Mes épaules sont tombées contre une racine d'arbre et j'ai pris la corde qui m'a servi pour descendre dans cette trappe quand je me suis relevé avec mes bras. J'ai regardé mes jambes, mais je n'avais pas mal. J'ai continué mon chemin et je me suis tourné. J'ai fermé la trappe derrière moi. Première nuit. La première trappe. M'est venue une étrange pulsion taxidermiste. Cette première nuit-là, il m'est venu une étrange pulsion taxidermiste. Quand je regardais les cadavres n'étaient pas encore décomposés. J'arrivais à voir leurs membres, leurs bras, leur chair. Je me suis assis par terre et je regardais les cadavres autour de moi tomber. Ils tombaient par terre et se laissaient aller. Je sentais que tout le poids de leur corps était attiré par le sol. Tout le poids de leur corps, toute la chair, toute la masse osseuse était attirée par le sol. Quand ils tombaient par terre, je les regardais, et m'est venue à l'esprit une étrange pulsion taxidermiste. Je me suis rapproché d'un cadavre. Celui-ci n'était pas encore en voie de décomposition. Je l'ai regardé. C'était une femme. Elle avait la tête vers le bas. Son cou était froid. Elle n'avait plus de pouls. Son cœur s'était arrêté, mais il était toujours dans sa poitrine. Son cœur était toujours dans sa poitrine, comme ses poumons. Je l'ai regardé et j'ai mis ma main sur son ventre. Je l'ai regardé. J'ai regardé son visage. Elle avait un beau visage. Je l'ai allongée par terre et j'ai fait comme les médecins. J'ai mis ma main sur son ventre. Quand j'ai mis ma main sur son ventre, j'ai appuyé sur le bas de son ventre, sur le dessus, sur ses côtes. Et je parlais tout seul. Je lui demandais « Et là, vous avez mal, madame ?» Elle ne me répondait pas parce qu'elle était morte. Je demandais. J'appuyais un peu plus haut, avec les deux mains, comme font les médecins. Et je demandais encore une fois « Là, vous avez mal, madame ?» Elle ne répondait pas. J'allais vers le bas. J'allais vers le bas de son ventre et j'appuyais un peu plus fort. Toujours comme font les médecins. Je lui demandais « Et vous avez mal ?» Je commençais à parler avec les morts. Quand j'ai retiré mes mains, j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais je n'ai pas su tout de suite quoi. J'ai regardé cette femme et je me suis dit que j'allais peut-être me rajouter des bras. J'ai pris ses bras. Il y avait une scie sur le côté, une scie à métaux. Je lui ai tenu le bras par le poignet. Je tenais fermement son bras par le poignet. Je l'ai coincé entre ma jambe et entre l'articulation de mon genou. J'ai coincé son poignet entre ma jambe, entre l'articulation de mon genou. Je tenais fermement ses doigts, et avec mon autre main, je faisais des gestes en avant, en arrière, en appuyant fermement sur la chair. En appuyant sur la chair, je commençais à faire un geste d'avant en arrière,
et je sciai son bras. Quand il est tombé, je l'ai ramassé. J'ai essayé de palper mon dos avec mon autre bras. Mes mains étaient couvertes de sang. J'étais en train de palper, de toucher mon dos et de palper mes omoplates. J'ai touché mes omoplates et mon dos. Quand j'ai arrêté de toucher mes omoplates, quand j'ai arrêté de palper mon dos, j'ai repris ma main. Je me suis regardé dans le miroir abîmé sur le côté et j'ai dit ce sera parfait. Je me suis tourné et de l'autre côté j'ai pris son bras. J'ai été chercher ce qui pouvait servir à du fil et une aiguille. J'ai ouvert mon sac et à l'intérieur j'ai vu une aiguille, une bobine de fil, une bobine de fil noir qu'utilisait ma mère. Je l'ai pris, je l'ai enroulé. Je l'ai enroulé autour de l'aiguille. Je l'ai passé dans l'aiguille et j'ai fait un nœud. À ce moment-là, j'ai pris son bras que j'ai posé contre mon épaule et j'ai commencé à coudre son bras. Le plus fort que je pouvais, j'ai commencé à coudre son bras. J'ai tiré. Je tirais en arrière avec mon autre bras. Je repassais à l'intérieur de ma chair. Ça piquait, mais quand je ressortais l'aiguille, que je tirais le fil vers l'arrière, ça ne faisait rien. J'ai continué à faire ça. J'ai piqué dans son bras, dans sa chair, dans la mienne. J'ai tiré et j'ai refait le même mouvement. J'ai piqué dans la chair, dans celle du cadavre, du bras que j'avais retiré, que j'avais coupé, que j'avais scié. Et j'ai tiré une nouvelle fois. J'ai fait quelques points de suture. J'ai suturé le bras à mon omoplate. J'ai fait quelques points et je les ai retirés. Le dernier point, le 182e, le 182e et le 249e, j'ai tiré le point de suture. J'avais l'aiguille en main. J'avais l'aiguille en main et j'ai tiré le 182e point. Le 249e, je l'ai tiré. Fermement, j'avais fait des points de suture. J'attendais que ça cicatrisait. Je m'étais accroché son bras à l'omoplate. J'ai fait pareil pour le deuxième, et j'ai pris la colonne vertébrale de l'enfant que j'ai été laver à la rivière. Je me la suis mis par-dessus la mienne, et je l'ai accrochée fermement, avec du fil de bambou. J'avais pris un bambou dans la forêt, je l'avais effilé, et j'avais fait des fils assez solides pour qu'il puisse tenir. Je me suis accroché la colonne vertébrale de l'enfant. Je savais que ma colonne vertébrale, je savais que mon dos était en train de lâcher. Ma maladie ne faisait qu'empirer, et me faisait faire des choses étranges. Dans la forêt, ça me faisait faire des choses étranges. Ça me faisait faire des choses que je ne ferais jamais auparavant. Ça me faisait faire des choses que personne ne m'aurait jamais fait, et que je n'aurais fait jamais à personne. Et j'ai pris les fils de bambou que j'avais faits, j'ai pris les racines de bambou que j'avais gardées, car elles sont assez dures et solides pour accrocher quelque chose, et assez fines et longues. Assez fines, longues, dures et solides. J'ai pris les racines et les fils de bambou. J'ai tiré, j'ai fait des nœuds, et j'ai accroché la colonne vertébrale de l'enfant à mon dos, car je savais que mon dos était en train de s'affaisser. J'avais les bras de la mère accrochés à mon dos. Quand je me suis rattrapé, en tombant par terre, je me suis rattrapé à 4 bras. J'avais un bras que je pouvais mettre juste en dessous de mon épaule, un deuxième juste en dessous de mon autre épaule, et 2 que je pouvais mettre devant. Je m'étais donc adapté maintenant à avoir 4 bras, et une deuxième colonne vertébrale par-dessus la mienne qui était en train de s'affaisser. Je ne voulais pas mourir comme ça par terre, agenouillé sur le sol. Je voulais vivre, alors je m'adaptais à la forêt. Je m'adaptais à la forêt, je voulais vivre, alors je m'adaptais aux cadavres que je voyais. Quand il y en avait qui étaient juste froids mais pas décomposés, je prenais un membre ou alors peut-être quelque chose qui pourrait me servir et je l'adaptais à mon corps. Je le cousais à mon corps. Maintenant, j'avais une colonne vertébrale avec 2 bras squelettiques sur le côté qui étaient raccrochés à mon bassin. Et j'avais 2 bras. Les 2 bras de cette femme,
Les deux bras de cette mère, de cette femme, je les avais accrochés à mon dos. J'avais 4 bras pour me soutenir quand je tombais, que je trébuchais par terre et que je me retrouvais sur les genoux. Je me rattrapais avec les bras de cette femme et avec les miens. J'avais la colonne vertébrale de cet enfant pour maintenir mon dos et ma colonne vertébrale à moi qui était en train de s'affaisser. À chaque fois que je voyais un cadavre, je regardais s'il n'y avait pas quelque chose que je pouvais prendre en plus. Cette forêt me faisait faire des choses que je ne ferais à personne, même pas à moi. Cette trappe-ci, quand je suis rentré, il n'y avait que des cadavres d'hommes, partout. Ces hommes portaient un vêtement de la guerre. Il y en avait quelques-uns qui avaient été récompensés avec des médailles, mais ils portaient un médaillon et un vêtement de la guerre. Ils étaient tous sur les côtés. Juste devant, il y avait une corde de bateau. Il y avait cette corde de bateau juste devant, à côté d'un cadavre qui avait la main par-dessus l'objet que je n'ai pas encore cité. Il y avait ce cadavre qui avait une pellicule en main. Il avait une pellicule en main et il avait une caméra. Je l'ai pris et je l'ai posé en face. J'ai vu qu'il y avait des chaises sur les côtés. Et de l'autre côté, à côté des chaises, il n'y avait que des femmes. Au-dessus des hommes, il était écrit « Mort aux impurs ». Je me suis avancé et j'ai regardé. J'ai tourné ma lampe de poche. Il était écrit « Mort aux impurs » au-dessus des hommes. En dessous, il était écrit en un peu plus petit. Il y avait été réécrit en un peu plus petit « Mort aux infidèles ». J'ai pris la pellicule, j'ai pris la caméra et j'ai commencé à tourner. J'ai montré à tout le monde ce que j'avais vu là. Des cadavres, des hommes, des guerriers, une caméra, de la pellicule. Et j'ai commencé à tourner, à filmer tout ce que j'avais vu. Des femmes mortes sur le côté. Elles avaient encore leurs robes blanches. Elles étaient mortes sur le côté, toutes les unes sur les autres. Et il y avait cette corde au milieu. J'ai pris la pellicule, je me suis filmé un instant, disant que j'avais trouvé des millions de cadavres dans cette forêt. Pas seulement ici, mais partout. J'ai commencé à passer en revue avec un journal que j'avais trouvé sur le côté. Il y avait une femme qui avait un journal. Chaque page était uniforme. Chaque page était uniforme, il y avait seulement son nom sur la première page. Toutes les autres pages étaient uniformes, ou alors vierges. J'ai pris son carnet, et j'ai regardé le cadavre. Je me suis mis à côté de la femme, je lui ai dit merci, même si elle était déjà morte. Même si elle était déjà morte, je lui ai dit merci. J'ai pris son carnet, j'ai pris son crayon, je l'ai regardé, j'ai soufflé la poussière qu'il y avait dessus, et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire en me filmant. J'ai répondu aux gens, j'ai répondu aux questions que j'imaginais déjà. Toutes les questions que j'imaginais déjà, comme combien de cadavres avais-tu vu? Combien de cadavres as-tu vu? Ou combien de trappes as-tu trouvé? Je notais le nombre de trappes, le nombre de cadavres, le nombre de personnes, le nombre de femmes et d'hommes, ceux qui étaient partis pour de mauvaises ou de bonnes raisons. J'ai commencé à filmer cette pièce et j'ai vu qu'il y avait une porte. Derrière, je ne savais même pas s'il y avait quelque chose. Je ne savais même pas s'il y avait quelque chose derrière. J'ai frappé une fois contre la porte. Elle s'est ouverte légèrement. Elle s'est ouverte légèrement en faisant un grincement insupportable. En faisant un grincement insupportable, elle s'est ouverte légèrement. J'ai poussé un peu plus la porte, il faisait noir derrière. J'ai poussé complètement la porte, il faisait entièrement noir. J'ai regardé derrière et j'ai agité mon bras dans tous les sens.
J'ai agité mon bras dans tous les sens pour pouvoir voir s'il y avait quelque chose, il n'y avait rien derrière. J'ai mis un pied en avant, j'ai remis mon bras en avant. J'ai remis mon bras en avant, je l'ai agité dans tous les sens. Je me suis mis à marcher dans la pièce sombre et obscure. Je me suis mis à marcher dans cette pièce sombre et obscure. Derrière moi, la porte s'est refermée. Je me suis saisi et je me suis retourné. J'ai haussé les épaules et j'ai dit, sûrement un courant d'air. J'ai regardé la porte, je l'ai réouverte. Elle est restée ouverte et j'ai continué à marcher. Je suis arrivé à une deuxième trappe. Je me suis dit qu'entre ces deux trappes, entre celle-ci avec les cadavres de la guerre, les guerriers et les femmes, et entre la porte dans laquelle j'étais rentré. Dans laquelle j'avais agité le bras parce qu'il faisait trop sombre pour pouvoir y mettre un pied et rentrer à l'intérieur. Je me suis dit qu'entre cette porte et entre l'autre porte, au fond du couloir, il faisait toujours sombre. C'était une porte fermée. Quand je l'ai ouverte, j'ai vu qu'il y avait la même chose. Disposés de la même manière, il y avait d'autres cadavres contre les murs. La trappe était ouverte, mais séparée de la trappe, il y avait une grille par terre. Je ne sais pas à quoi elle avait servi. Je l'ai pris et j'ai compris alors que cette grille avait servi à mettre par-dessus la trappe pour empêcher les gens de l'ouvrir et de sortir. Il y avait aussi une échelle qui avait été cassée. En dessous. Elle avait été cassée au-dessus pour empêcher les gens de grimper à l'échelle et de rejoindre la trappe et de l'ouvrir. Malgré ça, il y avait déjà la grille au-dessus pour empêcher les gens qui étaient morts à l'intérieur, de monter et de sortir. J'ai regardé celle-ci, elle faisait beaucoup plus peur que l'autre. Les gens avaient cassé l'échelle en dessous et au-dessus pour empêcher de monter et de grimper à la trappe, pour empêcher de l'ouvrir et de sortir et de revenir sur la terre ferme. Ils avaient mis une grille par-dessus pour empêcher les gens de grimper et de sortir et de se remettre sur pied à la terre ferme. J'ai fermé la trappe, j'ai enlevé la grille, je l'ai mis contre un arbre et j'ai regardé en dessous de moi. Les cadavres avaient la tête vers le bas. Les jeunes femmes avaient la tête vers le bas, elles aussi. Elles aussi, les jeunes femmes avaient la tête vers le bas. Leurs cheveux noirs étaient en train de cacher leur visage, et les hommes avaient la tête vers le bas. Sur le côté, pour certains, je voyais leurs médailles qui étaient en train d'être illuminées par le soleil. Leurs médailles en argent, en bronze, en métal ou en or étaient illuminées par la lumière du soleil derrière moi. Il y avait mon ombre par terre sur le sol de la trappe, et les cadavres morts, ne me regardaient plus. J'ai fermé la trappe et je suis parti, en marchant dans la forêt, après avoir vu tout ça. La forêt cache encore tellement de secrets. Aujourd'hui, j'ai découvert le cadavre d'une femme à la peau pâle, les yeux ternes. Elle me regardait, elle était allongée au pied d'un arbre. J'ai découvert son cadavre, par mégarde, par hasard. Je me suis assis à côté d'elle, je lui ai demandé son nom. Comme elle est morte, elle ne m'a pas répondu. Comme elle est morte, elle ne m'a rien dit. Mais je me suis assis à côté d'elle. Je l'ai redressée et je l'ai mis sur une chaise que j'ai été chercher. J'ai trouvé cette chaise un peu plus loin. Un peu plus loin, j'ai trouvé cette chaise au bord d'un rivage, au bord d'une rivière. J'ai pris cette chaise et je l'ai ramenée. Je l'ai assis contre la chaise et j'ai pris ses cheveux dans mes mains. Tout d'abord, je me suis mis contre elle. Je l'ai regardée, assis sur la chaise. Ça lui allait bien. Elle avait le dos redressé et les cheveux qui tombaient sur ses épaules. Assis sur la chaise, je l'ai regardée. Ensuite, je me suis mis derrière elle. J'ai reniflé ses cheveux, son odeur. Elle sentait la terre, elle sentait l'humidité.
Elle sentait l'humidité, la terre, la pluie. Je l'ai regardée, elle sentait le bois pourri. Je me suis tout d'abord mis à côté d'elle, puis j'ai commencé à lui parler. Je suis resté là de nombreuses heures à lui demander quel est ton nom, où tu habites. Elle ne m'a jamais répondu, mais je suis resté là de nombreuses heures. J'ai trouvé à côté d'elle, à côté de la chaise. À côté de la chaise et à côté d'elle, j'ai trouvé une brosse. Je l'ai ramassée. Elle était entre les ronces, entre l'écorce d'un arbre. Elle était entre l'écorce d'un arbre, l'écorce qui était en train de se défaire, de s'enlever de l'arbre. Je l'ai prise, et quand elle est tombée dans les racines de l'arbre. J'ai brossé ses cheveux, assis derrière elle. Assis derrière elle, j'ai brossé ses cheveux. En dessous de la chaise, quand je l'ai enlevé de la chaise et que je l'ai remis par terre, brossant ses cheveux sur le sol, ses cheveux qui étaient recouverts de terre, j'ai regardé la chaise qui était tombée. Je l'ai mis par terre, et en dessous de la chaise, j'ai aperçu une photo qui avait été collée. Cette photo avait été collée là, en dessous de la chaise. Je l'ai décrochée, et je l'ai regardée. C'était elle quand elle était plus jeune. Je l'ai observée attentivement, et quand je l'ai observée, il m'a fallu un instant pour remarquer que son visage est un peu plus rond. Sur la photo, son visage est un peu plus rond. Il m'a fallu un instant pour le remarquer. Quand je l'ai vue, je me suis mis à côté d'elle, et je lui ai demandé sur la photo « T'avais quel âge là ?» Elle ne m'a pas répondu. Le cadavre est tombé sur le côté, et je me suis mis à côté d'elle. Je me suis remis à côté d'elle. Quand le cadavre est tombé sur le côté, je l'ai repris. Je l'ai redressé contre le dos. Son dos était un peu courbé, ses cheveux tombaient en arrière. Ses cheveux tombaient en arrière, son dos courbé, elle était contre le mur. Un mur qui était juste entre deux troncs d'arbres. Un mur de briques qui était entre deux troncs d'arbres. Il était en train de se délabrer, de se défaire, comme si les briques tombaient une à une. Les briques tombaient, elles, une à une, et étaient en train de détruire le mur. Le mur se détruisait et n'était pas plus grand que 2 mètres. Il n'était pas plus grand que 2 mètres et pas plus large que 30 centimètres. J'ai regardé ce mur, pas plus large que 30 centimètres, pas plus grand que 2 mètres. Je me suis mis contre et j'ai mis le cadavre contre. Il est tombé par terre et les briques, une à une, étaient en train de détruire le mur. À côté, il y avait un tronc d'arbre, un arbre avec un tronc aussi sombre que le cadavre quand il était pourri. Aussi sombre que le cadavre quand il était pourri, l'arbre qu'il y avait à côté avait un tronc sombre, marron foncé. J'ai regardé ce tronc d'arbre marron foncé. J'ai regardé les feuilles et les fleurs, il n'y en avait pas. Il n'y avait que de petites fleurs, des fleurs fanées. J'ai regardé cet arbre avec un tronc marron foncé. Les fleurs étaient fanées, brunes. Elles tombaient par terre, une à une, les fleurs, comme les briques qui se défaisaient du mur. L'autre était un petit arbre avec un petit tronc marron foncé. Les fleurs, il n'y en avait pas. Les pétales, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas non plus de branches, c'était juste un tronc d'arbre marron foncé. Il n'y avait pas de pétales, il n'y avait pas de fleurs fanées, il n'y avait pas de pétales fanés, et il n'y avait pas de feuilles. C'était juste un arbre avec ses branches, avec un tronc très foncé, marron foncé, presque noir. Entre ça, il y avait le mur et le cadavre de cette femme assis contre. Moi, je la regardais, et j'essayais de la dessiner dans mon carnet. Je lui posais des questions et j'estimais ce qu'elle allait répondre. J'essayais de deviner, mais elle était morte depuis longtemps et ne me répondait pas. J'ai suivi longtemps dans la forêt cette femme.
avec un trait de sang sur la hachette. Elle avait une hachette en main, une machette qu'elle tenait fermement, un trait de sang qu'il y avait sur la lame, une longue robe blanche et ses pieds qui touchaient à peine le sol. Elle effleurait le sol et marchait à peine sur les peu. Elle marchait à peine sur la plante des pieds, à peine sur le sol. Elle marchait tout au long de la forêt, et elle avait le sentiment qu'une personne la suivait. Moi. Elle avait le sentiment d'être poursuivie, d'être vue, d'être observée. Elle avait une machette en main. Je la regardais. Elle posait les pieds par terre. Il faisait nuit. Et plus il faisait nuit, plus elle était visible, plus j'arrivais à la voir. Elle avait sa machette en main, et elle continuait à marcher. L'arme, la lame, traînait par terre, et laissait se disperser sur les côtés du sang qui coulait sur les feuilles sèches et mortes. Du sang coulait sur les feuilles sèches et mortes, laissant se disperser ainsi le sang qu'il y avait sur la lame. Elle tenait la machette fermement. Une tenaille dans l'autre main, une robe blanche, couverte de terre. Elle marchait, et j'entendais ses pieds, et je voyais ses pieds se mettre l'un devant l'autre. Je voyais ses pieds se mettre l'un devant l'autre, les uns devant les autres. Elle marchait. Elle avait en main cette machette qu'elle tenait fermement, une tenaille dans l'autre côté. Elle avançait, et elle s'est arrêtée à l'horizon blanche. Elle s'est arrêtée à l'horizon blanche. À ce moment-là, comme si elle avait été accusée. Comme si elle avait été accusée ou blâmée de quelque chose, elle a lâché la machette. Elle a lâché la hachette et la machette par terre. Elle a ramassé la hachette et elle l'a tenue en main fermement. Elle a regardé l'horizon avec beaucoup d'émotion. Avec beaucoup d'émotion, elle a regardé l'horizon, comme s'il y avait quelque chose de l'autre côté de cette lueur blanche. Comme s'il y avait quelque chose de l'autre côté de cette lueur blanche. La machette était par terre, au bord de l'horizon. Au bord de l'horizon, dans les feuilles mortes, autour des arbres. Elle regardait, avec tellement d'entrain, avec un regard si fin. Avec un regard si fin et si léger, elle regardait l'horizon, l'horizon lumineuse, et le soleil qui se couchait. Elle avait arrêté de regarder, et à ce moment-là, la machette est tombée par terre, laissant le sang se disperser dans la neige blanche. Elle a mis un pied dans la neige, et a gardé son autre pied vers l'arrière dans la terre noire. Elle s'est retournée une fois, saisie par le feu à l'arrière. Saisie par le feu à l'arrière, saisie par tout ce qui brûlait, derrière elle, elle m'a regardé, et puis a regardé une nouvelle fois l'horizon qui brûlait. L'horizon brûlait intensément et était blanche, comme si le soleil venait de se coucher, mais avait laissé derrière lui une horizon plate et blanche. Elle s'est retournée, et derrière elle, elle voyait le feu. Derrière elle, elle y voyait le feu comme si la forêt était en train de brûler. Elle a mis un pied en arrière et un pied en avant. Son pied droit, était sur la neige blanche. La machette était tombée par terre et laissait le sang se disperser à l'intérieur de la neige. Devant elle, il y avait l'horizon blanche et derrière elle, le feu brûlait. Elle s'est retournée, saisie et a regardé. Son pied dans la terre noire, la terre commençait à devenir de plus en plus chaude sous son pied. Sous son pied, la terre devenait de plus en plus chaude. Elle a enlevé son pied de la neige blanche. Elle a ramassé la machette. Elle l'a tenue en main fermement. Le sang a coulé et une seule goutte de sang a atterri par terre. Une seule goutte de sang a atterri par terre, colorant ainsi la neige blanche en une neige un peu plus rouge. En une neige un peu plus rouge, la goutte de sang qui était tombée par terre avait coloré la neige. Elle regardait la neige
colorée en rouge, et elle s'était retournée vers le feu qui brûlait à l'arrière, un feu ardent et puissant, dans lequel elle a mis son pied droit pour marcher dans un feu brûlant et ardent. Elle a commencé à marcher, elle s'est retournée, elle a souri, elle a penché la tête. Quand elle a souri avec ses lèvres, très légèrement, elle a penché la tête, elle a laissé tomber son arme. Elle est tombée dans la neige, elle est tombée derrière elle à l'horizon. Le soleil s'est couché et il faisait noir derrière elle. Elle est rentrée dans le feu. Quand elle est rentrée dans le feu, elle y a mis un premier pied. Sa jambe brûlait. Sa jambe brûlait quand elle a mis un premier pied dans le feu. Ensuite, elle a commencé à marcher à l'intérieur des flammes ardentes et brûlantes. Sa robe blanche était intacte et couverte de terre noire. À ce moment-là, elle a commencé à brûler entièrement de tout son corps. On a entendu son cri dans la forêt, un cri qui est resté dans la forêt en écho et qui n'apparaissait que le soir. C'était un cri qui était resté en écho, une lueur qui était restée instantanée. Tout autour de nous, quand on atterrissait au milieu de la forêt. Quand on atterrissait au milieu de la forêt, il y avait ce bruit en écho derrière nous. Un bruit sourd comme un accident. Un bruit sourd comme un accident qui s'était produit, ou alors comme un malheur qui était arrivé. Un malheur qui était arrivé à quelqu'un, ou alors un accident qui s'était produit, qui était arrivé il y a longtemps. Il était resté là au milieu de la forêt. Les flammes brûlaient toujours, mais au travers du cri qui est resté là. Un accident qui s'est passé il y a longtemps. Le feu s'est assoupi. Une dernière fois, j'ai entendu la forêt respirer. J'ai entendu la forêt respirer une dernière fois. Je me suis retourné. La trappe était ouverte. La trappe était ouverte. J'ai pris la corde que j'avais en main. Je l'ai enroulée autour de mon bras. Je me suis penché en avant et j'ai regardé. Il y avait une femme assise par terre. Cette femme était assise par terre, elle avait un essuie en main. L'essuie était couvert de poussière. Je l'ai ramassé, je l'ai mis sur le côté. J'ai regardé dans l'essuie. Il y avait des os. Il y avait des os dans l'essuie, je les ai ramassés. J'ai regardé la jeune femme. J'avais de la peine pour elle, j'étais triste. Je me suis assis à côté d'elle. Je l'ai regardé, j'ai regardé son visage qui avait l'air d'être celui d'une femme agenouillée par terre, en pleurs, triste d'avoir perdu quelque chose. Je ne savais pas encore quoi. J'ai pris l'essuie qu'elle avait en main. Je l'ai déplié et j'ai regardé à l'intérieur. J'ai enlevé. Il y avait un crâne. J'ai déposé le crâne par terre. Il tenait à peine dans ma main. Ce crâne tenait à peine dans ma main que je l'ai déposé par terre. J'ai ramassé ensuite les os qu'il y avait à l'intérieur. La suite était plus que terrifiante. La suite était plus que terrifiante. Une mâchoire que j'ai mis en dessous du crâne. Une petite colonne vertébrale qui faisait à peine la taille de mon bras. Des os. J'ai regardé. J'ai tout positionné par terre. Le crâne qui tenait à peine dans mes mains. La mâchoire, la petite colonne vertébrale, les os et les petites mains qui faisaient à peine la taille de mes paumes. Je les ai posées par terre. Elle tenait un essuie blanc, couvert de poussière. Elle avait le visage dévasté. Elle était par terre et il y avait une lettre qui disait « Mon jeune enfant, mon enfant, je t'enterre ici, prends soin de la forêt, comme je n'ai jamais pris soin de toi. » J'ai lu ça et je l'ai regardé. Mon jeune enfant, très cher enfant,
comme je n'ai jamais pu prendre soin de toi, prends soin de la forêt. Je t'enterre ici, dans ce lieu perdu. Les gens viendront sûrement le retrouver un jour, te retrouver un jour. Je n'ai pas pu être la mère que tu souhaitais avoir, mais je t'enterre ici, et tu resteras avec moi les dernières minutes. Je l'ai regardé et j'ai lu. J'ai lu, et les dernières minutes passées avec ce cadavre m'ont paru être une éternité. Je suis resté là avant de grimper, de prendre la corde et d'arriver en haut. J'ai récupéré son enfant et j'ai mis ses os dans un sac. J'ai mis ses os dans un sac, j'ai récupéré son enfant. J'ai regardé la jeune femme. J'ai pris la lettre et je l'ai gardée. Je me suis assise en face d'elle et j'ai lu. Mon très cher enfant, cher petit enfant, prends soin de cette forêt. Que tu fasses ton devoir que je t'ai donné au nom. Que tu fasses ce que je t'ai demandé au nom. Je t'enterre ici dans ce lieu, loin de la forêt. Loin de la forêt, loin de là où tu aimes aller, loin du rivage de la rivière, loin du bruit de l'eau, loin du ciel bleu, loin du ciel gris de la pluie. Je t'enterre ici. Prends soin de la forêt. Je sais à présent que ta maladie a disparu, la maladie de la peau. Je te regarde partir tout comme moi, et je sais que ta maladie de la peau a disparu. Je n'ai pas mal, pas comme toi. Je refermerai la terre sur toi, je passerai mon chemin. Je daignerai te revoir, dans un autre monde peut-être. Quand j'ai lu cette phrase, je daignerai te revoir dans un autre monde peut-être. Je passerai mon chemin comme je passerai la terre par-dessus toi. Je te laisserai ici, mourir ou vivre. Il est à toi de choisir ce que tu veux faire. Je suis parti et j'ai gardé une partie de cette femme. Cette femme était beaucoup trop sage pour que je l'enferme. Cette femme avait été beaucoup trop sage pour que je l'enferme. J'ai gardé son visage. J'ai gardé son visage qui avait été détruit par la mort de son fils. J'ai mis son visage dans un sac. J'ai mis son visage dans un sac qui avait été détruit par la mort de son fils. Je l'ai gardé, et plus loin je me suis assis contre un arbre. J'ai pris une bobine de fil noir. J'ai pris une aiguille. J'ai passé un fil de la bobine de fil dans l'aiguille. Entre mon pouce et mon index, j'ai pris l'aiguille et j'ai cousu son visage. J'ai cousu son visage sur la peau. Sur la peau de mon ventre, j'ai cousu son visage, juste à côté de mon cœur. Je me suis regardé dans un miroir blessé. Je me suis regardé dans un miroir blessé qu'il y avait à côté d'un arbre. Je l'ai tourné vers moi, à côté du tronc de l'arbre qui était marron foncé, presque noir. Je me suis regardé, j'ai retiré mon t-shirt. J'ai mis mon t-shirt au pied du miroir et au pied du tronc d'arbre. Au pied du tronc d'arbre, près des racines de l'arbre qui était presque noir, marron foncé. Au coucher de soleil, il était entièrement noir. Au coucher de soleil, il était entièrement noir. J'ai mis mon t-shirt par terre, recouvert de terre. Recouvert de terre noire, j'ai pris mon t-shirt blanc que j'ai remis. Je l'ai enlevé ensuite et je l'ai mis par terre. Je l'ai gardé et j'ai essuyé mes pieds de la terre qu'il y avait sur mes chaussures. Je me suis regardé dans le miroir et avec la bobine de fil noir, avec l'aiguille, j'ai passé, j'ai serré, j'ai tiré. J'ai passé en dessous de la chair, en dessous de la mienne, par-dessus son visage, par-dessus la chair de son visage. J'ai fait un nœud, j'ai tiré. J'ai fait ça plusieurs fois. J'ai fait des points de suture. 246. 246 et 744 points de suture que j'ai fait pour pouvoir coller son visage à mon corps. 752 points de suture. 744 points.
et j'ai cousu 149 fois. J'ai gardé son visage contre moi, je l'ai accroché là où il y avait mon corps. Je l'ai accroché là où il y avait mon cœur, sur mon corps, et je suis parti avec ce visage accroché à moi. Je suis sorti de la forêt, et quand je suis sorti de la forêt, je n'ai vu qu'une lumière plate et blanche éclairer le visage de cette femme sur mon torse proche de mon cœur. Derrière moi, les flammes qui ont brûlé ont laissé une ligne noire. Les flammes qui ont brûlé derrière moi ont laissé une ligne noire. Je m'approche de cette ligne noire. Je la regarde. Je me mets à genoux par terre, et à genoux par terre, je mets ma main dans la ligne noire. Je continue à marcher, et je garde ma main dans la ligne noire. Je suis penché sur le côté, mon épaule est abaissée vers le bas. Mon épaule est abaissée vers le bas, et je garde ma main dans la ligne noire. Je lève la main, et avec mes 4 doigts, mon pouce et mes 4 doigts, les 5 doigts de la main, et mon autre main, je frotte, et je regarde en quoi est faite cette matière. Je la garde près de moi, j'en mets un peu dans mes mains jointes. Je mets un peu de ce sable dans mes mains jointes. Je regarde. J'en laisse couler, et en même temps, quand je laisse couler ce sable dans mon autre main, et que je vois qu'il tombe en dessous, qu'il tombe à mes pieds, juste au bord de la ligne noire. Je suis juste en face, les pieds joints, les pieds l'un à côté des autres, les pieds joints. Je suis en face de la ligne, et je me tiens droit. Je laisse tomber le sable en même temps qu'il y a le vent qui passe entre ma main qui rattrape le sable dans la paume. Il y a le vent qui passe entre. Je laisse tomber le sable et il n'atterrit pas sur la paume de ma main. Mes doigts en dessous sont recouverts de ce sable noir. Je mets ma main dedans et j'ai plein d'images de femmes, d'hommes et d'enfants morts. Je garde ma main au milieu, dans ce sable noir. J'ai plein d'images qui me viennent, des femmes, des enfants, des hommes morts, des guerriers, des femmes au foyer. Des femmes simples, des femmes sans histoire, des femmes au foyer, des hommes au foyer, des pères, des mères, des enfants morts. J'ai plein d'images de leurs morts, de leurs cadavres, de leurs cris, leurs hurlements et leurs souffrances qui arrivent. Quand j'enlève ma main, ça disparaît. Je m'effondre par terre au bord de la ligne noire. Ce sont des cendres, ce n'est pas du sable. Je frotte mes mains et je vais les laver dans l'eau de la rivière. Je m'assieds au bord de la rivière et je regarde tout au fond. La lumière blanche a disparu. Le soleil s'est couché et je n'ai même pas remarqué l'horizon lumineuse. Je n'ai même pas remarqué l'horizon éclairé et lumineuse par une lumière blanche. Je m'approche un peu plus de cette lumière. Je m'approche un peu plus de cette lumière blanche qu'il y a au bord de l'horizon. Et cette lumière qu'il y a au bord de l'horizon, je m'en approche un peu plus chaque jour, pour voir ce que c'est. Pour voir ce que c'est, je m'en approche un peu plus chaque jour. Et un peu plus chaque jour, je m'approche de cette lumière blanche éclairée. Et cette lumière blanche éclairée, je m'en approche un peu plus. Et je vois qu'il y a une maison au milieu de nulle part. Il y a une maison au milieu de nulle part. Il y a une seule chose qui requiert mon attention. Il y a une seule chose qui requiert mon attention, c'est que la porte est ouverte. Les clés sont dessus. Les clés sont dessus, la porte est ouverte. Une fenêtre de la chambre est ouverte, elle aussi. Le lit est contre la fenêtre. Le lit est contre la fenêtre, il y a un arbre en pleine santé, juste en face de la maison. La maison a l'air d'avoir vécu depuis longtemps. Elle a l'air d'être ancienne. Il y a une porte à côté, elle est ouverte et les clés sont dessus.
Il y a une fenêtre juste en face à l'intérieur de la chambre, du salon, peut-être du boudoir ou encore de la pièce. Je ne sais pas ce que c'est. Un salon, une salle à manger, une chambre, peut-être une cuisine ou alors encore même voire peut-être une salle de bain. Je ne sais pas ce que c'est peut-être une salle de bain. Je vais voir à la fenêtre et je regarde. Il y a un crucifix, c'est une chambre, le lit est sur le côté contre le mur. Je m'approche, le lit est contre le mur et je regarde le lit. Le lit est fait, soigneusement tiré. Les draps sont noirs, gris. Ils sont gris, gris foncé. Ils sont soigneusement tirés vers l'arrière. Je regarde les draps noirs un peu gris. Je regarde le lit qui a été soigneusement fait, les draps noirs un peu gris. Je regarde le drap rose pâle sur le côté qui a été tiré tout le long. Le drap rose pâle qui a été tiré tout le long. Je regarde le drap et la couverture brune. Il y a cette couverture brune, brune un peu comme le sable que j'ai vu dans la forêt. Elle est étirée tout le long du lit. Le lit a été soigneusement fait et on y a déposé une rose blanche sur le coussin. Au-dessus, il y a cette croix qui arrive juste au centre de la fenêtre. À côté, il y a une fenêtre ouverte. Il y a une fenêtre ouverte et le lit est juste contre la fenêtre. On arrive à voir un coffre ouvert juste à côté de la porte qui, elle, est fermée. Cette maison requiert mon attention, je rentre à l'intérieur. Il y a un grand escalier en colimaçon qui monte encore et encore. Il y a un escalier grand en colimaçon qui ne se touche pas avec les autres escaliers. Il arrive au premier étage et s'arrête. Il passe le deuxième étage et s'arrête. Il arrive au troisième et je regarde cet escalier en colimaçon. Je le regarde attentivement. Il monte au troisième étage et il s'arrête. Il ne monte plus après parce que c'est le grenier. Il monte au deuxième et il s'arrête. On a un instant pour regarder par la fenêtre et il monte au premier étage. Comme au deuxième étage et comme au troisième étage, on a un instant pour regarder par la fenêtre. Ensuite, on reprend les marches et on arrive au dernier étage. Je sors et je regarde la maison. Je me demande à qui est-ce qu'elle appartient. Il y a une plaque par terre avec un nom, je la ramasse et je regarde. J'ai redécouvert cette trappe. Cette trappe, c'était celle d'un homme. Son squelette était penché sur le côté, rattrapé sur son bras, sur le dos de sa main. Sa main était refermée sur le côté. Son autre main tenait un fusil à barillet. Il était habillé comme les hommes, les dresseurs dans les cirques. Il avait la bouche ouverte, le cou vers l'arrière, la tête vers le haut. Il avait ce costume de dresseur, de dompteur. Il ne me regardait pas moi, mais moi je le regardais, avec son costume de dompteur, de dresseur dans les cirques. Son regard vers le haut, sa mâchoire déboîtée, arrachée. Sa mâchoire arrachée, déboîtée, mise sur le côté, à l'écart. Quatre sabres qui avaient été enfoncés dans sa gorge. Son squelette qui dépassait un petit peu. On voyait sa cage thoracique. On voyait ses bras. Avec son vêtement de dompteur, de dresseur. On voyait sa cage thoracique. On voyait ses bras. Et ses mains posées sur le dos. Ses doigts refermés. Et un cinquième sabre sur le côté. À côté de lui, il y avait une grande cage. Il n'y avait pas d'animaux dedans. Il n'y avait même pas un animal à l'intérieur. Il n'y avait rien. Un chapiteau détruit sur le côté. Les bandes du chapiteau étaient rouges, jaunes, vertes. Rouge, jaune, verte, avec une fine bande blanche
et bleu. Le chapiteau était là par terre. À côté, il y avait le même genre de chapiteau. À côté, il était bleu et vert, avec de fines bandes blanches et rouges. Détruits sur le côté, détruits sur le côté, ils y étaient tous les deux. L'homme avec les sabres dans la bouche regardait vers le haut, comme s'il y avait quelque chose à regarder. Je suis rentré à l'intérieur des chapiteaux, mais il n'y avait rien. J'ai trouvé une petite boîte à musique. J'ai trouvé une petite boîte à musique qui ressemblait au manège qu'on trouve dans les foires, celui sur lequel tu t'assieds sur les chevaux. J'ai trouvé une boîte à musique qui ressemblait au manège, celui sur lequel tu t'assieds sur les chevaux, les poneys. Je l'ai mis par terre. Je l'ai mise par terre devant l'homme, je me suis assis devant lui. Il y avait les sabres dans sa gorge, qui traversaient sa gorge et qui atterrissaient dans sa cage thoracique. J'en ai retiré un, il était bien enfoncé dans le sol. Il m'a fallu appuyer entre ses jambes pour retirer le sabre. Le deuxième, je l'ai retiré facilement. Il n'était pas trop appuyé. Il m'a pas fallu trop appuyer pour retirer le deuxième. Le deuxième était enfoncé entre deux racines qui avaient poussé au milieu. Il y avait deux racines qui avaient poussé au milieu de son bassin contre le sol. Les deux racines avaient poussé contre le sabre. Il était entre les deux racines et il m'a fallu tirer un coup franc, bref et simple. Pour retirer le troisième sabre, j'ai juste retiré le sabre en appuyant sur son épaule. J'ai retiré son vêtement de dompteur et de dresseur. Je l'ai mis sur les côtés. Je l'ai mis sur les côtés et j'ai retiré ses épaulettes, son vêtement de dompteur et de dresseur. J'ai retiré le quatrième sabre. Lui était enfoncé dans son dos. Il était enfoncé dans son dos par sa gorge, par sa bouche, par sa mâchoire déboîtée, mise sur le côté. J'ai pris sa mâchoire, je l'ai décrochée de son crâne. J'ai décroché sa mâchoire de son crâne qui avait été mise sur le côté, de travers. Je l'ai prise et je l'ai posée par terre. J'ai enlevé le sabre qui transperçait son dos. Il avait été mis dans le mur. J'ai retiré les 5 sabres, celui qu'il avait en main, et les 4 qu'il avait en bouche. Quand j'ai retiré les 4 sabres qu'il avait en bouche, je les ai posés en face de lui, en ligne. Je les ai posés en face de lui, en ligne, et je les ai tous mis contre lui. J'ai retiré le 5e sabre de sa main. J'ai ouvert ses doigts, et je lui ai mis la boîte à musique entre sa main. J'ai refermé ses doigts contre la boîte à musique, et la boîte à musique s'est mise à jouer toute seule. Les petits chevaux et les petits poneys qu'il y avait dessus. Les poneys, les animaux, l'animal qu'il y avait dessus dessiné. Le manège a commencé à tourner, et la musique a tourné aussi. Je suis remonté par l'échelle, et j'ai fermé la trappe. J'ai trouvé le cadavre de cet homme. En dessous de cette trappe, il y avait un arbre qui commençait à pousser. À l'intérieur de lui, il y avait cet arbre. Il commençait à pousser et à devenir grand. Je voyais les racines des autres arbres qui le prenaient par les épaules et le maintenaient droit contre le mur. Les racines des arbres qu'il y avait à l'extérieur, au-dessus, le prenaient par les épaules. Ses bras étaient tirés sur les côtés. Les racines commençaient à les prendre par le bras et grimpaient le long de ses bras. Il était contre le mur. Il était tout contre le mur, il ne pouvait plus bouger. Même s'il était vivant, il ne pouvait plus bouger. Ses bras avaient été étirés contre les murs. Les racines avaient grimpé le long de ses bras, de ses articulations qui avaient été tendues. Ses mains avaient été tirées vers l'arrière. De petites racines étiraient ses doigts vers l'arrière, et ses mains avaient été poussées contre le mur par des racines qui avaient plongé contre sa main. Des racines qui avaient plongé contre sa main, étirant ses doigts vers l'arrière. L'homme était resté là un bon bout de temps,
pour qu'un arbre se développe à l'intérieur de lui. Je voyais ses ossements. Il était par terre. Je voyais ses ossements. Sa bouche était grande ouverte. Sa mâchoire aussi était ouverte. Son crâne était vers l'arrière et son cou aussi vers l'arrière. Son cou était vers l'arrière. Il y avait une couverture déchirée à côté de lui. Un drap blanc, des vêtements déchirés qui dataient d'il y a longtemps. À côté de lui, il était étiré. Sur les côtés, il ne pouvait pas bouger ses bras. Je n'ai même pas réussi à retirer un os. Je n'ai pas réussi à couper les racines. Je n'ai pas réussi à l'enlever de là. L'arbre était en train de se développer à l'intérieur de lui. Et quand j'ai regardé l'arbre, les racines étaient déjà en train de pousser le long du bassin. Les racines de l'arbre étaient déjà en train de pousser le long du bassin. Elles prenaient les jambes et étaient en train de prendre les jambes. Elles poussaient contre les jambes, ce qui le forçait à rester assis, les jambes tendues. Et les racines de cet arbre étaient en train de pousser le long de ses jambes, de ses os, qui étaient contre le sol. Il y avait des insectes et d'autres animaux, tels que des mille-pattes, d'autres petits animaux. Des animaux à 6, 8 ou 1000 pattes. Des animaux à 6, 8 ou 1000 pattes, peut-être 4, étaient partout autour de lui. Il y avait des papillons de nuit, des mythes, tout autour de lui. Les mythes dévoraient ses vêtements. Les papillons de nuit étaient autour de lui et se déposaient de temps en temps sur l'arbre qui se développait. Les papillons de nuit étaient tout autour de lui et se déposaient de temps en temps sur l'arbre qui était en train de pousser dans sa gorge. L'arbre qui était en train de pousser dans sa gorge, il y avait plein de larves. Dans le tronc qui avait été creusé. Le tronc avait été creusé par des termites. Et à l'intérieur, il y avait plein de larves blanches qui rampaient le long du tronc. Le long du tronc de l'arbre, il y avait des larves blanches et des termites qui rongeaient le tronc de l'intérieur. Les racines avaient agrippé l'homme contre le mur, et l'homme ne pouvait plus bouger. Les papillons se déposaient de temps en temps sur les branches qui ne se développèrent pas à l'extérieur, ni même au-dessus de lui, mais contre lui et à l'intérieur de son corps. Le tronc de l'arbre n'avait pas monté jusqu'à l'extérieur, jusqu'à la forêt. Il était juste resté à l'intérieur de la trappe. Le tronc de l'arbre était resté à l'intérieur de la trappe et ne s'était pas développé à l'extérieur dans la forêt. Il grimpait le long du corps de cet homme, et cet homme avait été agrippé contre le mur. Je l'ai regardé attentivement, et je me suis imaginé un instant la souffrance qu'il avait dû endurer. Lorsqu'un arbre a commencé à se développer à l'intérieur de lui. Quand les racines ont agrippé ses organes, ont dû sûrement faire en sorte que ses poumons se rétrécissent. Quand les racines ont dû envelopper ses poumons, quand plusieurs petites racines ont enveloppé ses poumons, ont fait en sorte qu'il suffoque et qu'il ne puisse plus respirer. Quand une grande racine a dû commencer à serrer son cœur de plus en plus fort, quand les autres racines ont dû agripper ses autres organes vitaux, que s'est-il passé? Quand toutes des petites racines ont dû agripper son cœur, comme une racine assez large a dû agripper son cœur, comme de petites racines ont dû agripper ses poumons, quand les autres organes ont été atteints par les racines de l'arbre. Je me demandais la douleur qu'il avait dû endurer. Je le regardais, il avait la bouche ouverte, la mâchoire ouverte, et son crâne vers l'arrière, son cou vers l'arrière, et le tronc qui sortait de sa bouche, les papillons qui lui tournaient autour, et les larves qui étaient agrippées. Les larves qui étaient agrippées aux trous qu'il y avait dans le tronc. Dans les trous qu'il y avait dans le tronc,
il y avait les termites. Les termites creusaient des trous dans le tronc, et les larves étaient en train de ramper sur le tronc. Tout autour de lui, il y avait des papillons de nuit, et je le regardais, je le dessinais. Je le dessinais avec mon crayon et mes fusains. Avec mon crayon et ma boîte de fusain noir, je le dessinais. Ça sentait le bois brûlé. Quand je sentais mes fusains, ou alors que j'avais les doigts noirs à cause du fusain, quand j'avais les doigts noirs à cause du fusain, ça sentait le bois brûlé tout autour de moi et autour du cadavre. À la fin, j'ai pris mon dessin et j'ai photographié le dessin plutôt que le cadavre. Le cadavre, je l'ai laissé là. J'ai mis ma main sur son épaule et je lui ai dit « Courage ». J'ai gardé son bras avec moi. J'ai gardé son bras avec moi et les os de sa main que j'ai mis dans un sac. Ensuite, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti un peu plus loin, essayant et espérant trouver une autre trappe. Il y avait ces deux enfants pendus à l'intérieur de cette trappe. Quand je l'ai ouverte, il y avait ces deux enfants pendus. Une jeune fille avec ses cheveux noirs qui tombaient le long de son épaule. Elle avait une robe blanche et des cheveux noirs qui tombaient le long de son épaule. En main, elle tenait toujours sa petite poupée. Elle tenait sa petite poupée, elle regardait ses parents. Elle avait sa longue robe blanche et elle avait de petites chaussures. Elle avait de petites chaussures en soie, en tissu, avec un nœud papillon blanc. Avec un nœud blanc, un nœud papillon dessus. De petites coutures noires. De petites coutures noires et des petites coutures rouges. Ses chaussures à ses pieds. Elle était pendue par une corde accrochée aux racines. À côté, il y avait un autre enfant, plus jeune. Il y avait un autre enfant un peu plus jeune, des cheveux courts, des cheveux bruns, marron foncé, presque noirs. Il avait des vêtements, un t-shirt de nuit, blanc, un pantalon de pyjama blanc, une petite poupée en main, des chaussures en tissu. Leurs parents étaient à côté et les regardaient. Ils avaient la bouche ouverte comme s'ils rigolaient. Comme s'ils rigolaient, ils avaient la bouche ouverte. Les enfants avaient la bouche fermée. La moitié de leur corps était recouvert d'un liquide. Ce n'était pas de la pluie, ce n'était pas de l'eau. C'était comme si c'était de l'eau. C'était comme si c'était de l'eau, mais que ce n'était pas de la pluie. Ils étaient recouverts de ce liquide. Je les regardais. J'ai touché légèrement avec mon doigt. Avec mes deux autres doigts, j'ai touché mon index, mon majeur, mon pouce. J'ai touché un peu ce liquide. Ça avait la même résistance que l'eau. Ça séchait aussi vite que de l'eau. Mais ce n'était pas de l'eau. Ça n'était pas aussi transparent, aussi translucide. C'était un peu plus compact, un peu plus terne, beaucoup plus froid. Et j'ai regardé, j'avais beau imaginer. J'avais beau imaginer ce que ça pouvait être. Ce n'était pas de la colle, ce n'était pas de l'enduit, ce n'était pas du vernis. J'ai essayé de noter toute chose qui pouvait ressembler à de l'eau. De l'enduit, du vernis, de la colle. J'ai regardé. La colle, c'est blanc. Le vernis, c'est transparent. Mais ça sèche beaucoup plus vite. On était dans une galerie sombre et froide. J'ai regardé et je ne savais pas ce que c'était. Ce n'était pas de l'eau parce que l'eau n'a pas d'odeur. Et cette matière qu'il y avait sur le bout de mes doigts. Sur le bout de mes 3 premiers doigts, mon index, mon pouce et mon majeur. Il y avait cette matière, mais ce n'était pas de l'eau. Car cette matière-ci n'était pas encore sèche. C'était une matière soluble. C'était comme de l'eau,
mais ça n'en était pas. J'ai pensé alors peut-être à de la salive, mais ils étaient tous les deux morts depuis longtemps. J'avais pensé à de la salive, mais ce n'était pas de la salive. C'était la même chose que de l'eau, mais c'était une matière soluble, qui ne séchait pas. Je les ai regardés, je me suis dit c'est peut-être la transpiration du corps qui disparaît, au fur et à mesure qu'ils pourrissent. Je suis parti et les enfants avaient un sourire aux lèvres. Quand je suis parti, les enfants avaient un sourire aux lèvres et les parents ne souriaient plus. Pourtant, les enfants étaient morts et ne souriaient pas. Et inversement, les parents rigolaient de la mort de leurs enfants pendus à des racines. Je suis sorti en courant, après m'être agrippé. Après m'être agrippé au mur pour essayer de grimper, j'ai vu l'échelle et la trappe ouverte. J'ai grimpé le plus vite possible et j'ai agrippé l'échelle. J'ai grimpé. Une fois en haut, j'ai refermé la trappe. Ils souriaient tous et me regardaient. Ils étaient au milieu de la trappe. Je regardais la trappe dans le sol, ils étaient tous au milieu et me regardaient. Ils avaient la tête vers le haut et le cou plié en arrière. Ils étaient tous assis par terre. Les deux enfants étaient assis par terre et étaient comme en train de jouer avec leurs poupées, avec leurs jouets, avec leurs poupées, des anciens jouets qu'ils avaient en main. Comme s'ils étaient en train de jouer, ils avaient le cou vers l'arrière, le regard vers le haut, et ils souriaient, ils me regardaient en souriant. Les parents étaient sur le côté, le père avait une tasse en main qu'il tenait par la hanse. L'autre, la mère, l'autre mort, l'autre cadavre, l'autre personne morte, la maman, elle avait la tasse en main. Elle avait une tasse en main avec une anse aussi qu'elle tenait par la main. Elle l'avait déposée sur la table et elle me regardait, le cou plié vers l'arrière et le regard vers le haut. Elle souriait et je suis parti. À ce moment-là, j'ai pensé à des figurines de porcelaine. À ce moment-là, quand je suis parti et que je les ai vus tous me sourire dans un angle différent. Quand je les ai vus tous me sourire dans un angle différent de la pièce, et tous me sourire à un endroit différent de la pièce, d'une manière différente, j'ai eu peur, et je suis parti. Ils m'ont tous fait penser à des poupées de porcelaine, comme celles qu'il y avait sur la petite boîte à musique, dans la première trappe. Je suis parti et je ne me suis pas retourné. J'ai juste fermé la trappe, et une fois au-dessus, j'ai observé les arbres qu'il y avait au-dessus de moi. Dans cette trappe-ci, il n'y avait rien. Juste 4 murs. Des racines qui en dépassaient à cause des arbres au-dessus de moi. Une échelle qui avait été mise là. Cette échelle qui avait été mise là, j'avais l'impression qu'elle venait tout juste d'être mise par quelqu'un. Mais j'étais seul dans la forêt. Cette échelle qui avait été mise là, je l'ai regardée. Je suis resté assis en face un instant, 4 minutes. Ensuite, un peu plus longtemps. Je suis resté 4 minutes, 40 minutes. Et à chaque fois, je restais un peu plus longtemps. Il m'a fallu 5 minutes de réflexion avant de grimper à l'échelle. Quand j'ai grimpé à l'échelle, j'ai essayé d'ouvrir. La trappe était fermée. La trappe était fermée, mais il n'y avait absolument rien. C'était le vide total. Il y avait juste un enfant sur le côté. Sur le côté, il y avait juste un enfant, pendu par les pieds, au-dessus d'une boîte. Au-dessus d'une boîte, un bac à jouets. En dessous d'un bac à jouets, il y avait une lettre. Et au-dessus du bac à jouets, au-dessus de la boîte, il y avait cet enfant pendu par les pieds. J'ai regardé son cadavre, il était mort depuis longtemps. Il était mort depuis longtemps, mais il était frais. La chair était fraîche,
mais il était déjà décomposé. Il était déjà décomposé, je l'ai regardé, et j'ai commencé à étudier sa décomposition. Mais j'ai compris seulement plus tard que ça ne s'arrêtera pas là. J'ai compris plus tard que ça ne s'arrêtera pas là. Ça ne s'arrêtera jamais. Jamais là. Pas ici. Pas dans cette forêt. J'ai levé les yeux et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle était fermée. Qui est-ce qu'il pouvait y avoir à l'extérieur qui avait fermé cette porte? Qui avait fermé cette trappe? Qui est-ce qu'il y avait à l'extérieur? Est-ce que t'étais là? Est-ce que tu étais là? Et je commençais à parler tout seul. Est-ce que tu étais là? Qui? J'ai entendu des voix, mais qui était là? La femme avec la machette? La femme qui était partie ou qui voulait partir? La femme qui voulait partir, qui avait mis un pied dans la neige, mais qui avait finalement reculé et mis un pied dans la terre noire et qui était restée dans la forêt. Je l'ai suivie longtemps pour pouvoir savoir qui elle est. Je l'ai suivie assez longtemps pour pouvoir la connaître, pour pouvoir savoir qui elle est, mais pas assez longtemps pour savoir ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'elle voulait, je ne savais pas. Je suis resté en bas de l'échelle. Je suis resté en bas de l'échelle de bois pendant longtemps, et je disais à cette femme, je m'adressais à elle, mais elle ne me répondait jamais. Elle n'était pas là. Elle ne me répondait pas, et je parlais à cette femme, j'étais en bas de l'échelle, appuyé sur l'échelle, sur les côtés. Il y avait un échelon en face de moi. J'étais appuyé sur le 4e. Je devais être appuyé sur le 4e, le 6e ou peut-être le 5e. J'ai regardé, j'ai mis mes mains sur le 7e. Ensuite 9 et 10. Ensuite 9 et 10. Finalement, après avoir mis mes mains sur le 4e, le 5e, le 2e, le 3e, le 6e, j'ai commencé à prendre mon pied. J'ai commencé à prendre mon pied et je l'ai mis au-dessus. J'ai tiré vers l'avant avec mes deux bras. Avec mes deux bras, mes poignets qui resserraient bien les chaînes qui tombaient de la... À ce moment-là, mes poignets sur la chaise, mes poignets sur la chaise, mes poignets sur l'échelle, l'échelle qui laissait retomber les chaînes, mes poignets sur les chaînes. Je me suis accroché. Je me suis accroché, assis sur la chaise, j'ai regardé longtemps l'échelle au-dessus. J'ai regardé longtemps l'échelle au-dessus, la porte fermée, la trappe. J'ai regardé longtemps la trappe fermée, j'ai regardé longtemps les 4 murs derrière moi, les 3 murs, car il y avait un 4e derrière l'échelle. L'échelle, sur les côtés, il y avait des chaînes. Je me suis accroché aux chaînes, aux échelons au-dessus de moi. Je me suis accroché aux échelons au-dessus de moi. Et finalement, après avoir passé du temps à regarder l'échelle, j'ai grimpé les échelons et je suis arrivé en haut de l'échelle. L'échelle est tombée et finalement, la trappe s'est refermée. Une personne m'a demandé « Est-ce que vous êtes là ?» J'ai essayé de répondre, j'ai essayé de crier. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de crier « Oui, je suis là », j'ai essayé de dire que j'étais là, que j'étais en danger, que j'allais peut-être mourir ici. La personne ne m'a pas répondu, elle est partie. J'ai entendu des pas qui devenaient de plus en plus... J'ai entendu des pas qui devenaient de plus en plus faibles et qui commençaient à s'éloigner de la trappe. J'ai hurlé et j'ai crié « Ne partez pas, ne partez pas !» Mais la personne est partie. Ses pas sont devenus de plus en plus faibles et ont commencé à s'éloigner de la trappe. La trappe est restée fermée. J'ai demandé « Qui êtes-vous » Elle n'a rien répondu, mais j'ai senti que c'était une femme. Elle marchait lentement, et elle faisait attention à ses pas. Je savais que c'était une femme. Je suis redescendu et je me suis assis. Contre le mur, je me suis assis. Le mur qu'il y avait juste en face de l'échelle et juste en face de la trappe. Je me suis assis contre le mur et j'ai passé ma vie à dessiner ces 4 murs
J'ai passé ma vie à dessiner ces 4 murs, jusqu'à ce que je trouve une feuille sur laquelle il était écrit mon acte de naissance. J'ai trouvé une feuille sur laquelle il était écrit mon acte de naissance. J'ai ouvert le coffre que j'ai trouvé. J'ai poussé le coffre contre le mur derrière lequel il y avait déjà l'échelle. J'ai poussé le coffre contre le mur. J'ai repris alors l'acte de naissance. J'ai dit que ce n'était pas possible, que ce n'était pas le mien. J'ai tiré un deuxième coffre vers moi. Il y avait une petite ouverture, quelque chose avait été creusé dans le sol. Il y avait une feuille qui avait été enroulée. Autour d'un élastique, je l'ai pris. Cette feuille enroulée autour d'un élastique abîmé, je l'ai pris. La feuille avait été brûlée aux extrémités et c'était une feuille ancienne, un peu jaune, abîmée. L'écriture était encore lisible, mais noire. J'ai regardé l'encre noire sur la feuille abîmée. La feuille était un peu jaune et les côtés, les extrémités avaient été brûlés. L'élastique était ancien. Je l'ai déposé sur le côté et j'ai lu. Sur la feuille, il y avait une question. Voulez-vous mourir ici? J'ai répondu oui, car je n'avais plus que ça à faire, dessiner les murs, dessiner l'échelle et la trappe fermée. Je me suis rendu compte après cette feuille que cette trappe c'était la mienne. Derrière la feuille que j'avais en main, il y avait le dessin d'une maison. Cette maison à laquelle, à la fenêtre, il y avait un crucifix. Cette maison à laquelle la porte était ouverte. Cette maison abîmée. Cette maison presque détruite. Cette maison presque détruite, presque abîmée, presque dévastée, presque plus habitable. Presque cette maison qui n'était plus habitable. La fenêtre à laquelle il y avait un crucifix. La fenêtre à laquelle il y avait une croix accrochée. La fenêtre du lit. La fenêtre de la chambre. La fenêtre ouverte, la porte ouverte et les clés qui étaient dessus. Le verrou, les clés qui étaient dessus. La porte avec le verrou, la porte ouverte en bois. Cette porte avec du vernis. Cette porte avec un vernis transparent qui avait été poncé et poli, qui avait été accrochée et mise sur la maison. Cette porte ouverte, vernie, polie, poncée et mise sur la maison avec un verrou, avec une serrure et avec une poignée, les clés et le trousseau de clés dessus. La porte ouverte, moi qui rentrais à l'intérieur. Ce dessin avait été posé là, comme s'il fallait que je le prenne, comme s'il fallait que je le prenne en main et que je le regarde. Il y avait même moi sur le dessin qui avait été dessiné, sûrement par l'enfant qui était pendu juste au-dessus de moi. Il pendait par une corde juste au-dessus de moi. Peut-être que c'était lui qui l'avait dessiné. Peut-être qu'il me suivait dans la forêt. J'ai donc compris que cet enfant me suivait dans la forêt, essayait de comprendre ce que je faisais. Et cette maison, il la connaissait, c'était peut-être la sienne. L'enfant est arrivé. L'enfant est arrivé à côté de moi. Il s'est assis. Il m'a regardé mourir. Quand mon corps s'est effondré sur le sol, j'ai fermé les yeux. Il s'est posé à côté de moi, il a pris son dessin. Il a pris son dessin et avec un briquet à gaz, il l'a brûlé. Il est monté à l'échelle. Et quand je me suis effondré par terre avec son dessin en main, il l'a repris en main. Il l'a repris avec lui son dessin. Une fois arrivé en haut de l'échelle, une fois arrivé dans la forêt, il a ouvert la trappe. Quand il a ouvert la trappe, il l'a gardée ouverte. Il a gardé la trappe ouverte et il a mis la porte de la trappe contre le mur qu'il y avait au-dessus. Ce mur qu'il y avait entre 2 troncs d'arbres. Il a mis la trappe contre l'un des troncs d'arbres, et il a jeté son dessin qu'il avait brûlé avec un briquet à gaz. J'ai disparu dans les flammes de son dessin. J'ai disparu dans les flammes qu'il y avait en dessous de la trappe. Il l'a refermée, et le fond de cette trappe
a commencé à brûler. Le fond de cette trappe a commencé à brûler, l'arbre qu'il y avait au-dessus, sur lequel il avait laissé la trappe ouverte. Il avait refermé l'endroit dans lequel j'étais enfermé. L'arbre au-dessus de moi a commencé à brûler de l'intérieur et les racines ont commencé à se noyer dans la fumée. Les flammes m'ont brûlé à l'intérieur avant que je ne suffoque. Avant que je ne suffoque et que je ne sache plus respirer. L'arbre a commencé à se calciner, à brûler et à devenir noir de l'intérieur. Il s'est donc effondré sur la trappe et la trappe était fermée pour de bon. C'était la mienne, c'était ma pénitence, ma punition. C'était ma punition pour être rentré dans cette forêt. Il s'est effondré sur la trappe et la trappe était fermée pour de bon. L'enfant est parti et a jeté son dessin à l'intérieur qui a brûlé l'intérieur. Moi avec, j'étais effondré sous les flammes.